Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot et crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, je pense. Un mois, peut-être un peu plus. Moi, j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça en fait. Mais là, il fallait que je me décide parce que je commence à avoir pas mal de choses à vous montrer. Je n'ai pas préparé cet épisode, c'est-à-dire que d'habitude je prends des petites notes, donc si j'ai des bugs au niveau des patrons, vous m'en veuillez pas, vous m'en voudrez pas, pardon. Je mettrai tout en barre d'infos en dessous dans la description. Pour ceux qui sont là pour récemment, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le pseudo de Becky Wool. Sur Ravelry aussi, mais je publie pas, enfin je mets pas à jour mon Ravelry parce que je suis pas forcément douée en informatique et voilà, c'est quelque chose d'assez fastidieux pour moi, donc je sais que pour vous c'est un peu embêtant, mais si vous avez des questions sur ce que je présente ou ce que je fais, vous le dites dans les commentaires et puis moi je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Voilà. Vous l'avez compris, la luminosité, je pense, ne sera pas trop mauvaise, malgré que dans le nord, il fait du temps de cacaboudin aujourd'hui, il pleut, mais voilà, c'était le moment ou jamais de tourner, donc écoutez, on va commencer. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous souhaitez le faire, c'est juste en dessous. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront et puis mettez un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, et un commentaire, c'est le pompon. Voilà, alors trêve de blabla, on va commencer par les projets terminés. Le premier projet terminé que je voulais vous présenter, c'est un projet au crochet que j'ai fait avec le fil Coton King de chez Hobby. C'est un coton que j'avais jamais utilisé, c'est un cadeau de mon ami Thibaut, Tricostérone, que vous pourrez trouver sur Instagram et sur YouTube et sur Ravelry aussi. Voilà, donc Coton King, c'est un gradient qui fait 200 grammes pour 800 mètres. J'ai utilisé la totalité pour faire ce que je porte. Voilà, donc je vais vous reculer un petit peu. Voilà. Je vais enlever ça pour que vous puissiez le voir correctement. Et je vous parle après du patron que j'ai utilisé. Donc voilà. Alors je vous montre déjà un petit peu le haut. Donc c'est un peu en transparence comme vous avez vu. Donc je dois mettre un débardeur en dessous. Alors comme modèle, j'ai pris un modèle de robe d'une chaîne YouTube. J'en parle dans l'épisode précédent, mais je ne me rappelle plus le nom. Voilà, comme quoi ça commence. Je mettrai le lien en barre d'infos. Elle le fait en robe. Donc, elle fait exactement ce motif-là. Et elle descend jusque là pour faire une robe. Moi, clairement, là, j'ai utilisé la totalité de mon fil que j'ai crocheté en 3,5. Voilà. Et j'ai eu assez juste pour reprendre en maille serrée tout le tour. Voilà, pour faire une petite finition. Je voulais faire la même chose ici, mais j'ai pas eu assez. Donc là, il est un peu juste. Mais voilà, il se tend, il s'étire. Je devrais l'étirer un petit peu. Il a déjà été pas bloqué, mais lavé et suspendu. Mais voilà, vous voyez, j'ai de quoi. Enfin, j'ai de l'espace un peu. Il y a un fil qui dépasse encore. Voilà, et sinon il est très très agréable à porter. Donc pour le point, ce sont des... Je vais essayer de vous le montrer, hop, sans vous montrer mes tototes tant qu'à faire. Donc c'est des V. Alors pour faire des V, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu au crochet, c'est très simple. Vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride dans le même endroit que vous avez fait la première bride. Donc, mais bon, allez voir le tuto, il est extrêmement simple.
Donc je ne l'ai pas encore portée. Et vous allez entendre peut-être la machine qui sort, mais c'est pas grave, elle fait pas trop de bruit, je pense. Qu'est-ce que je disais? Oui, je ne l'ai pas encore porté. Donc je peux pas vous dire s'il est chaud ou pas. En tout cas, il est très agréable. C'est un coton qui est très agréable. Alors, au niveau du fil, alors je remets mon petit gilet parce que j'ai un petit peu froid. Au niveau du fil, c'est un fil qui se dédouble énormément. Du coup, il faut faire attention quand on crochette. Mais après, si on prend bien le fil, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vous disais, quand vous faites attention, il n'y a pas de souci. À tricoter, j'avais déjà commencé à le tricoter un petit peu. Clairement, c'est un petit peu plus compliqué, hein, puisque c'est carrément... là, j'ai plus du tout de reste pour vous le montrer, mais c'est plusieurs brins qui sont, entre guillemets, mis ensemble, mais même pas retordus. Mais pour le crocheter, il n'y a absolument aucun problème. Et après, une fois crocheté, vous avez vu, voilà, c'est complètement régulier. Il n'y a pas de... Alors, au niveau de la transparence, c'est pas... Mon voisin qui prend sa poubelle va se dire, comment je tarvelle par tout seul. Au niveau de la transparence, bon, à part là où il y a les petits trous, mais sinon, au niveau de là, j'ai mis un débardeur, mais voilà, il y a moyen de le mettre sans. Mais bon, je suis quand même plus à l'aise comme ça, donc voilà. Le tout, c'est de ne pas attirer l'œil, mais c'est d'être à l'aise dans ses vêtements. Voilà. Donc je suis contente, un nouveau top pour cet été, ça c'est cool, je commence à en avoir pas mal, donc il faut que je refasse un peu le tri de ce que j'ai, de ce que j'ai pas, pour justement préparer l'été qui arrive. Et l'avantage c'est que au crochet ça va très très vite, puisque là ça fait un petit moment que je l'ai terminé, ça fait bien 15 jours que je l'ai fini, et j'ai pas mis plus de 15 jours en ne tricotant pas que ça, voilà. Donc... pour les personnes qui font du crochet pour la première fois, ça peut être très bien un premier projet, parce que franchement c'est très très simple à réaliser, et surtout que sur la chaîne YouTube vous avez vraiment le pas à pas, donc voilà, pour mon premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, c'est un projet au tricot cette fois-ci. Donc c'est une étole, alors l'étole de la tricopate alsacienne, Cindy, qui est la Ségonia Wave. Donc c'est une étole que je n'ai pas bloquée et je n'ai pas rentré les fils. Alors je voulais vous la montrer jolie, pas qu'elle est moche là, hein, mais je voulais vous la présenter un peu plus présentable que ça. Sauf que ce week-end ils avaient annoncé un temps magnifique samedi. Dimanche j'étais prise, donc pas moyen de pouvoir la bloquer à ce moment-là. Mais samedi, ils avaient annoncé un temps magnifique, donc j'ai dit je vais bien la bloquer à plat le long de ma table de jardin. Et ben non, ça m'a assez décidé autrement. Donc, du coup, ben je vous la montre, mais pas bloquée et pas les fils rentrés. Alors, vous allez me dire, vous aurez pu au moins rentrer les fils, mais moi je rentre les fils après blocage. Comme ça évite que ça ressorte, voilà. Alors, je vous la montre un peu comme ça. Et puis après, je vous parlerai un petit peu des fils. Donc ici, vous avez un motif plume qui est magnifique, mais effectivement qui sera beaucoup plus joli quand il sera bloqué. Et là, vous avez ce magnifique point de dentelle qui est très très sympa, très très joli. Et qui est très très facile à réaliser. Voilà. C'est de la dentelle. Mais moi je l'ai fait devant la télé, donc si moi j'ai réussi, vous pourrez y arriver. Voilà, et après on repart comme ça. Alors je vous la mets, je vous l'essaye. Hop. Alors moi clairement, hop, je le mets comme ça. Voilà, regardez, même avec les fils pas rentrés, impeccable. Hop, ni vu ni connu, on voit rien. Donc voilà, elle est très très jolie. Alors
je ne sais pas encore si elle sera pour moi ou si je vais l'offrir. À la base, j'avais prévu de l'offrir, mais j'hésite si la personne à qui je vais l'offrir, déjà, elle va la mettre. Si elle va en prendre soin, parce que c'est quand même des belles laines. Mais je pense que je vais faire mon égoïste et je crois que je vais la garder pour moi. Parce que elle est tellement jolie. Et il y a plein de laines que j'aime beaucoup dedans. Alors, au niveau des laines, la grise, c'est de la... Donc, c'est tout du 100% mérino ou 80% mérino, 20% nylon. La grise, c'est de la laine qu'il y avait dans une box knit crate. Celle-là, c'est de la Madeleine et Philibert. C'est un restant de mon So Faded que j'avais fait, mon pull. Celle-là, c'est de la Madeleine et Philibert aussi, la Bordeaux. La rose, c'est de la Madeleine et Philibert aussi. Par contre, j'ai plus les étiquettes, je me rappelle plus du nom. Et celle-là, c'est de la Baby Merino de Drops. Voilà. Voilà, qui avait été teinte. Alors, j'ai ça dans mon stock. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Je ne me rappelle absolument plus de qui. Sûrement une copine, hein, sûrement une tricopine. Je sais que c'est une laine qui a été teinte, mais je me rappelle plus. Voilà. Mais cette couleur, j'ai encore plein de restes. Hein. J'ai encore plein de restes de ça. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il me reste, alors pas du vert, mais il me reste du gris, il me reste du bordeaux, il me reste du rose et il me reste du moutarde. Donc je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée de ce que je pourrais faire avec. Alors clairement pas des chaussettes, parce que j'ai décidé de ne plus faire de chaussettes pour moi. Pourquoi? Parce que toutes les chaussettes que j'ai fait dernièrement, elles sont toutes foutues en l'air. J'ai tout déglingué mes chaussettes. Alors je ne sais pas comment je fais. Même les plumis socs que j'avais fait avec la laine Mon Chip Shop, donc la paire quand même de chaussettes à quasiment 20 €, je l'ai mis 3 fois mais je l'ai déglingué. En fait les fils sautent, je ne sais pas comment je fais, ça doit être ma démarche ou j'en sais rien. Et mettre des chaussettes que j'ai tricotées que à la maison, ça me saoule un petit peu. Donc du coup, bon, j'ai décidé de plus me faire de chaussettes. Hein. Pour l'instant, après j'ai peut-être changé d'avis, mais donc je ne sais pas. Un bonnet, peut-être pas, parce que c'est pas forcément une étole que je vais mettre en hiver. Je sais pas. Un tour de cou, je sais pas. Dites-moi si vous avez des idées de projets. En tout cas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'association des couleurs, je suis vraiment fan. Elle est même pas bloquée encore, elle est très très grande. Donc voilà. Au niveau du patron, bah écoutez, c'est le patron de Cindy, hein, j'ai envie de vous dire. C'est des patrons qui sont limpides, très bien expliqués, très bien présentés, super agréables à tricoter. Moi j'ai envie de vous dire, même pour une première étole avec de la dentelle, et si vous avez des restes, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de souci, le patron vous le trouvez sur Ravelry, il est payant, j'ai oublié de préciser. Mais très raisonnable au niveau tarif, franchement, comparé à d'autres. Et vous pouvez aussi le retrouver sur la boutique lestricopates.com, je pense. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Lestricopates.com, c'est ça. Et en plus, je pense, si je ne me trompe pas, je pense il est moins cher sur leur boutique. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé, que je suis ravie. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Et si ça tombe, je vais peut-être me refaire une autre étole. Peut-être, pourquoi pas. En associant notre écheveau avec. Parce que j'ai le gris, j'ai le rose, j'ai un tout petit peu de bordeaux, j'ai le moutarde. Il me restera plus qu'une troisième couleur à trouver. Donc pourquoi pas une autre étole. Peut-être pas celle-là, une autre, hein, mais ça peut être une option aussi. Mais si vous avez des idées, dites-moi. Voilà. Donc ça, c'est pour les projets qui sont terminés. Il n'y en a pas énormément, mais vous allez voir que mes projets en cours ont quand même bien avancé. Donc je suis contente. Alors, premier projet en cours qui est au tricot. C'est le Tokyo de Béatrice Cordelli-Avor.
Vortricot, je crois, sur Ravelry. C'est un pull que je tricote en candy wool, avec les super laines de candy wool. Et la couleur, c'est Bon Baiser de Russie. Donc, je suis en train de le faire donc avec 2 fils. La première, c'est de la 100% Mérino, qui est très fidèle à ce que vous voyez, c'est un rouge magnifique. Et l'autre, c'est de la... Alors, la compo, c'est 60% mohair et 40% soie. Alors, c'est un fil qui est très perturbant parce que, comme ça, il fait très doux. Là, on a l'impression qu'il gratouille un peu, mais au plus on est en contact avec, moins il gratte. C'est bizarre en fait. Donc, plus on le manipule, moi mon pull, autant au début, il me gratouillait un petit peu quand je le prenais dans les mains, et au plus je le manipule, au plus j'ai l'impression qu'il ne me gratte moins. Il gratte moins. Mais j'ai lavé l'échantillon, et une fois l'échantillon lavé, aucun problème. Donc voilà, et je vous montre mon avancée, puisque j'ai bien avancé, le corps est terminé. J'ai une manche qui est faite. Alors moi j'ai décidé de faire la même version que Julie, Love of the Knit, qui a un podcast que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube et sur Instagram. Et moi j'ai décidé de le faire comme ça, avec la manche un peu chauve-souris. Dans le patron, en fait, vous verrez, parce que c'est un patron payant, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Et du coup, voilà, mais vous faites pas ça. Mais dans le patron, elle a mis les explications de la version de Julie. Et ici, je suis en train de faire l'autre côté. Donc c'est des côtes torse, c'est un peu long, mais le résultat est tellement beau. Et derrière, j'ai pas montré, il y a l'espèce de point de résille qui se trouve dans le dos, donc il me restera plus que l'encolure. Et lui faire un sacré blocage parce que, alors il va être fité, c'est voulu, mais je voudrais qu'il prenne un peu en longueur. Voilà. Il voudrait qu'il prenne un peu en longueur, mais j'ai hâte de le mettre. Il va être tellement beau, et la couleur, voilà, la couleur elle est vraiment très fidèle à ce que vous voyez. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer. J'aimerais que d'ici fin de semaine il soit fini. Je pense que c'est largement faisable. Alors pas bloqué forcément, après ça dépend le temps. Mais voilà. Mais sinon vous voyez hein, au niveau de la définition de point, alors à moins qu'il y ait un petit poil dessus, mais vous voyez il est très poilu. Au niveau de la définition du point, c'est parfait. Voilà. Mais je vous dis, il est très perturbant en fait ce fil, parce qu'au premier contact vous le touchez, vous dites oh, c'est un peu ça, voilà, et en fait quand vous êtes en contact avec régulièrement, ou que voilà, vous le touchez, vous avez l'impression qu'il est de plus en plus doux. Donc voilà, donc je suis très contente, et la couleur elle est très belle. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Candy Wool. Elle a vraiment des coloris magnifiques. Et voilà. Et puis en plus c'est une chic fille, donc du coup ça l'a fait travailler. Et puis voilà. Alors effectivement hein, c'est un très beau pull que je vais me faire. Mais je suis contente. J'ai hâte de le mettre. Voilà. Sinon, prochain projet en cours. Alors, crochet ou tricot? Allez, crochet, et je vous parle de celui qui est le moins bien avancé. Si vous vous souvenez, j'ai commencé une robe. Donc la robe de Lydia Crochet Tricot. C'est la robe Saint-Tropez que j'avais commencé. Donc je vous ai montré juste une bande ou deux la fois dernière. C'est une robe que je fais. Ah, attendez, je la sors parce que ça devient un sacré bétail quand même. C'est une robe que je fais avec le fil de chez Nose. Donc c'est ce fil là.
J'avais acheté un paquet de 20 pelotes. J'ai payé 15 €. C'est 85 mètres. Et je le crochette en 3,5. Je vous parle du crochet. Après, je vous montre la robe. Alors, je la crochette, avec ces crochets ici. C'est une nouvelle acquisition que j'ai fait. Alors, ce sont des crochets que j'ai vus dès le départ que j'ai commencé à crocheter, puisque je suivais la chaîne Alexticia Tricot, Alexticia sur YouTube, qui fait pas mal de tutos, et j'ai toujours vu qu'elle crochetait que avec cela. Et je me suis toujours dit, il faut que je m'en achète, il faut que je m'en achète, il faut que je m'en achète. Et voilà. Et un jour, je regardais le podcast de Didier au fil de Russe, qui parlait un petit peu du matériel qu'il utilisait, je pense, ou un truc comme ça. Et il a parlé de ces crochets-là. Et j'ai eu une envie soudaine d'un coup d'aller sur Amazon et d'aller regarder. Et effectivement, j'en ai trouvé. Donc c'est la marque Clover. Voilà. C'est la marque Clover. Donc j'ai pris du 3, du 3,5 et du 4. Qui est là-bas. Ce sont la taille de crochet que je vais utiliser le plus souvent. 3,5, 4 plus pour mes hauts et le 3 pour les amigurumis. Et d'ailleurs je vais peut-être vous parler d'un bouquin aussi. Après il faut que j'aille vous le chercher. Et franchement, je pensais que ça allait être plus cher que ça. Entre 6 € et 6,50 €, un truc comme ça, le crochet. Et franchement, il est génial. Franchement, il est génial. Pourtant, ce fil, c'est une plaie à crocheter parce que, comme vous pouvez voir, il se dédouble. Il n'est pas agréable. Pour l'instant, là, cette robe, c'est vraiment un essai que je fais parce que si elle me plaît, je me la referai, mais avec un fil un peu plus sympathique. Mais celle-là, c'est plus pour faire une espèce de toile, comme on fait en couture, pour dire de faire un essai. Alors oui, effectivement, hein, ça va être un sacré essai, parce que ça prend du temps. Il va y avoir, à mon avis, quasiment 20 pelotes dedans. Mais voilà, j'avais envie de le tester comme ça. Et malgré ça, avec ce fil-là, ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc, si vous devez investir dans des crochets et que vous avez l'opportunité et l'achat de le faire. Après, si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour acheter ça, ce que je peux comprendre, hein, c'est quand même 6 € le crochet. Vous prenez les crochets de chez Zeman, les crochets gris. Alors, je ne sais pas s'ils les font encore, mais ils sont très très bien. Ou alors les crochets dans le petit tube chez Action qui sont de toutes les couleurs, c'est très très bien aussi. Mais là, bon, je sais pas, ces crochets-là, alors, ils font très vintage, hein, au niveau du packaging et tout, ils font très vintage. Mais c'est inscrit ici, j'ai entendu dire que le numéro partait pas, ils sont très bien pris en main. Et je vous dis ici, le crochet est assez fin. Donc du coup, pour piquer la maille, c'est la bride ou la maille, c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Et donc du coup, notre fameuse robe. Alors, je vous la montre. Et après, on en parle un petit peu. Alors, je vais peut-être essayer de vous l'essayer, mais est-ce que vous allez voir grand-chose? Je ne sais pas. Alors, attendez. Parce que c'est un sacré bétail. Donc, la voilette. Voilà. Donc, allez, vous voulez que je vous la mette? Alors, je vous l'essaye comme ça. Mais voilà, c'est pas fini, hein, donc... Alors, je vais sûrement faire une petite couture au niveau du devant. Parce que où je la mettrai avec... Où je la mettrai avec un débardeur en dessous. Ou je ferai une petite couture ici. Mais... attendez, je vous recule encore. Pour que vous puissiez voir quand même où j'en suis. Ah bah ça va, vous le voyez quand même. Voilà. Donc, vous voyez, ici, je pense que je vais me faire une petite couture là. Mais en fait, je ne peux pas faire ça parce que sinon, j'ai essayé et ça fait très tricky au niveau de ma poitrine et j'aime pas. Donc, je pense que tout simplement, je mettrai ou une petite brassière en dessous
ou un petit débardeur parce que ici pour le coup c'est pas du tout transparent. Donc voilà. Ici comme vous voyez il y a des petites brides. Donc je vais peut-être pouvoir venir y mettre un petit fil pour venir... mais je ne sais pas, peut-être pas. Donc voilà où j'en suis. Là on arrive au moment crucial des hanches et des fesses pour voir si ça passe. Bon, je pense qu'il y a encore de la marge, hein, donc je pense que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors vous voyez dans le dos ça fait comme ça aussi. Donc à voir si... voilà, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Enfin, dedans. En dessous. Dedans, il y aura moins. Hein, donc, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre en dessous. Est-ce que, oui, est-ce que là, je peux faire un petit point jusqu'ici? Effectivement, peut-être que ça peut le faire. Et faire la même chose derrière pour pouvoir y mettre un soutien-gorge tranquillement. Donc là, je pense que ça, je l'ajusterai à la dernière minute. Alors, je me redéshabille et... en live. Et je vous parle du point parce que j'ai modifié quelque chose. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc je me remets mon... C'est séance habillage, déshabillage, hein, mais je sais que vous aimez bien voir... je sais que vous aimez bien voir ce que ça donne. Et là, du coup, c'est l'occasion. Voilà. Hop, je vous rapproche. Je replace les cheveux. Voilà. Et on est reparti. Donc, du coup, dans son tuto à elle, donc pareil, hein, elle le montre pas à pas. Lydia Crochet Tricot, sur les explications, il n'y a rien à voir. C'est du parfait. Donc, voilà. Par contre, comme vous voyez, au niveau du bas, ici, à partir de là, j'ai modifié le point. Donc, c'est-à-dire que normalement, vous devez avoir ce point-là, même ici. Mais du coup, comme ça, normalement. Le point se constitue de plusieurs rangs, de 7 ou 8 rangs, je crois, un truc comme ça. Et il y a un point qui est hyper fastidieux et casse-pied. Et en fait, dans son tuto, 1, 2, ici, jusque là, c'est la ceinture. Et après, il reprend le point. Et moi, je l'ai trouvé tellement sympa, ce point, que j'ai dit, non, mais je le termine comme ça, en fait. Parce que, voilà. Donc, là, elle est lourde, déjà, cette robe. Mais portée, franchement, ça va. Elle est un peu lourde, mais portée, ça va. Là, j'ai à peu près utilisé 16 ou 17 pelotes. Donc, je pense qu'il y a un paquet, voire 2-3 de plus qui vont se rajouter. À voir. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'avec un fil un petit peu plus léger, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc voilà ma petite robe où elle en est. Je vous la montrerai la prochaine fois. Peut-être qu'elle sera finie. J'aimerais bien parce que j'ai plein de... J'ai plein de projets crochets là que j'ai envie de faire. Donc je vous en parle un petit peu après. En gros. Mais voilà. J'ai plein de projets crochets que j'ai envie de faire. Et du coup, il faut que ça avance. Voilà. Sinon, on passe au dernier projet en cours. Le dernier projet en cours, c'est un châle que je fais avec Thibaut et Corinne. On se fait un petit cal mosaïque. J'avais envie de tester la mosaïque. Et du coup, on a décidé de faire... Alors moi, je fais... Corinne ne fait pas le même que nous, mais Thibaut fait le même que nous. Et je pense que... oui, c'est ça. Et du coup... mais c'est un châle en anglais. Alors, je suis pas certaine du nom du patron. C'est... Study Shawl, un truc comme ça. Je crois. Je le mets en barre d'infos. C'est un châle qui est gratuit, qui est en anglais. Mais moi, sur mon Ravelry à moi, j'ai une version en français. Alors, c'est une Google Traduction. Hein. Donc, c'est pas top. Mais c'est déjà pas mal. Allez voir la version. Je vous mettrai le lien. Allez voir la version. Franchement, elle est vraiment pas mal. Donc, moi, j'ai décidé de le faire en... Il faut
un écheveau de 100 il faut 2 écheveaux de 100 grammes, une couleur principale, une couleur contrastante. Donc ma première couleur, c'est, j'ai plus l'étiquette, sinon c'est pas marrant, c'est cette couleur là. C'est, de toute façon vous la trouvez plus, puisque malheureusement elle ne teint plus, c'est pomme de laine. Et c'est 80% mérino, 20% soie. C'est pour ça qu'elle brille comme ça. Elle est tellement belle. Et le deuxième, là j'ai l'étiquette. C'est 75% mérino, 25% nylon. Et c'est de la Big Sock de chez Madeleine et Philibert, coloris Lille. C'était obligé puisque Lille se trouve à 20 km de chez moi. Mais cette couleur m'est complètement folle et je pense, et je suis quasiment sûre que dès que j'ai écoulé un peu mon stock, ça va faire partie des laines que je vais m'acheter pour me faire un gilet ou un pull ou quelque chose comme ça. Mais cette couleur est tellement magnifique et ensemble, je pense que ça va faire un super châle mosaïque. Donc je vous montre pour l'instant où j'en suis. Pour l'instant, on n'est pas dans la mosaïque du tout. Je suis encore sur les rayures. Et pour l'instant, ça donne ça. Et je sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites, mais c'est tellement beau. Mais ça va être tellement beau. À la base, c'était pas mon choix principal. J'étais partie sur cette couleur là avec un crème. Le truc c'est que le fil il était beaucoup trop fin par rapport à celui-là et du coup quand je l'ai tricoté en 3,5 c'était très très ajouré et c'était pas beau du tout, ça faisait filet de pêche. Dans le patron il recommande de tricoter en 3,50 pour ça et quand on prend la mosaïque de partir en 4. Donc je ne sais pas encore. Ou je pars en 3,75 ou je reste comme ça parce que là même en 3,50 je serre à fond parce que c'est du point mousse et le point mousse c'est je pense le point le plus difficile à tricoter parce que pour être régulière sur du point mousse c'est pas évident. Voilà, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie mais du coup je serre mon fil et voilà quoi. Donc pour l'instant ça donne ça, il est très beau. Au niveau de mon montage ici, alors j'ai utilisé, alors c'est, vous savez le montage là en 360 degrés là qu'il faut faire, vous montez 3 mailles, vous faites 10 rangs, vous retournez, l'espèce de machin là. J'ai jamais été incapable de faire ce truc là et Thibaut m'a parlé du tab Caston, je sais plus quoi, enfin je me rappelle plus, mais en tout cas Julie Miette a mis une vidéo sur sa chaîne YouTube de ce montage là et en fait elle met les mailles sur un câble provisoire. Si j'oublie pas, j'essaye de vous le mettre en barre d'infos. Je vais essayer d'y penser en dessous du lien du châle. Parce que ce montage-là, alors c'est pas parfait, hein, il y a un petit, voilà. Mais pour le coup, il n'y a pas du tout la bosse. Je m'en suis bien sortie. Hein. La fille se lance des fleurs. Et au milieu, c'est des espèces de jersey torse. Enfin, de côte torse. Voilà. Donc, il avance. Je suis contente. C'est cool. Il va être super agréable à porter, ça va être bien. Donc et ben voilà, pour tous mes projets. Écoutez, on est pas mal. Pour les futurs projets. Alors, futurs projets, j'ai envie de me refaire un débardeur. Alors avec quelle laine, je ne suis pas certaine. Je m'étais racheté un kit de chaussettes chez Lidl. Mais comme je veux plus trop me faire de chaussettes, je me demande si je me ferais pas un débardeur avec. Je referais bien le débardeur Annabelle que j'avais déjà fait, qui est vraiment top. Je l'ai ressorti la semaine dernière. Et quand je l'ai mis, je me suis dit, il faut que je m'en refasse un.
J'ai très envie de me faire un espèce de boléro au crochet violet. Et je veux aussi me refaire un espèce de top comme ça, mais un peu dégradé de jaune, jaune, vert, un peu pailleté. Enfin bref, je vous montrerai quand je le démarre, mais en tout cas j'ai envie de faire ça. Et j'ai envie de refaire des amigurumis parce que... alors attendez, je vous mets en pause 2 secondes et je vais vous chercher. Voilà, donc c'est rare que je vous parle des achats de livres parce que j'en achète rarement. Mais c'est Élise Diabelotte qui m'avait parlé de ce bouquin-là. Et je l'ai trouvé génial en fait. Donc c'est ce bouquin ici, de Lali Lala. Et je l'ai trouvé magnifique. Alors vous le trouverez sur Amazon au prix de 17,90 €. Mais je le trouve complètement génial en fait. C'est-à-dire que, alors pour pas trop vous montrer les patrons et tout ça, mais pour vous expliquer un petit peu, au début en fait vous avez une histoire. Sur les premières pages du livre, vous avez une histoire qui parle de, je sais pas parce que je l'ai pas encore lu à mon fils, voilà, parce que ça n'a pas l'air de le passionner plus que ça. À la base je l'avais acheté pour eux parce que je me suis dit ils vont aimer, mais au final ils s'en foutent un petit peu. Mais bon bref, moi je crois que je vais le lire pour moi en fait. Donc vous avez quand même tout ça d'histoire, et après vous avez toute la partie technique, et du coup il vous explique comment faire tous les personnages. Et l'avantage c'est que vous allez un peu constituer toute votre... alors pour pas trop vous montrer les explications, mais comme là vous pouvez faire le cocon, après vous pouvez faire la petite chenille à l'intérieur, les ailes vous allez pouvoir les faire, vous allez pouvoir voir comment vous rajoutez les ailes, comment vous pouvez rajouter par dessus. En fait, c'est comme si vous allez habiller votre petite chenille pour en faire un papillon. Et les explications sont très très bien. Donc franchement, alors il y en a un ou deux que mon fils a bien aimé. Il veut l'espèce de petit cerf là, je sais pas quoi. Et en plus, Élise m'a gentiment offert les toutes petites pelotes coton qu'il y avait à un moment chez Action en mallette. Donc j'ai toutes les couleurs nécessaires pour le faire. J'ai mon crochet 3 qui est là. Et j'ai très très envie de me remettre aux amigurumis, mais voilà. Donc j'essaye de me retenir de ne pas monter ça parce que j'ai ma robe et je sais que si je monte trop de projets en même temps, ça va pas aller. Voilà. Donc j'essaye d'être raisonnable, mais j'ai très envie de monter un petit truc comme ça. En plus j'ai une copine qui a un petit bébé là et je me demande si je ferai pas un petit personnage comme ça qui va pouvoir prendre dans ses mains. Et à l'intérieur, en plus de la bourre, je voudrais y mettre un petit sachet plastique. Comme ça, ça va faire... Ou y mettre un petit grelot. Ça peut être une bonne idée. Je ne sais pas s'il y en a un qu'on va voir. Mais... ouais, en plus c'est l'histoire, donc je peux vous le montrer. Vous voyez, un petit personnage comme ça. Et en fait, à la tête, je mettrai un petit grelot. Et au niveau du corps, je mettrai un petit peu de plastique dedans. Pour faire un petit cric-cric. Où j'ai récupéré tous des petits papiers de bonbons de papillotes. Du coup, je me dis pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est plein d'idées que j'ai. Et voilà. Et bien, écoutez, je pense que j'ai tout dit pour cet épisode de podcast. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, écoutez, nous on se retrouve le plus rapidement possible en espérant vous montrer encore plein de choses terminées. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!